Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons papoter un petit peu autour de l'épisode 7 de la saison 3 de Star Trek Strange New World, intitulé C'est quoi Starfleet? Donc moi, je m'appelle le Cyborgien et si je fais ces vidéos, c'est pour essayer de partager un petit peu, transmettre un petit peu de ma passion. Donc, septième épisode de la saison 3. Ouais, on est déjà à plus de la moitié bien entamé. Donc c'est peut-être l'heure de dresser un petit bilan d'ailleurs, je le ferai peut-être ultérieurement. Alors l'épisode de cette semaine c'est quoi Starfleet? Alors ça prend la forme de je crois que c'est High Concept qu'on dit. Grosso modo, on tente de le dire tout de suite, cet épisode ne commence pas, enfin prend une forme particulière. Je crois que c'est la première fois que ça prend cette forme-là dans Star Trek, dans l'heure de Star Trek. J'ai pas souvenir qu'il y a eu d'autres séries qui ont adopté une fois cette forme. Déjà c'est que côté Lost Media, le côté reportage télé retrouvé, j'ai pas souvenir qu'en fait une série Star Trek ait traité un épisode de cette manière. Oui, donc je m'explique. Oui, parce que l'épisode de cette semaine traite une aventure particulière, une mission particulière, mais sous l'angle on a retrouvé les images d'un reportage, on va vous les montrer. Ça a été classifié top secret, mais on va vous les montrer. À peu près dans la même forme que Rec ou du projet Blair Witch. Oui, parce que souvenez-vous, le projet Blair Witch et Rec, ça partait du postulat de euh, l'aventure que l'on va vous raconter, en fait, elle a vraiment lieu, mais les protagonistes sont partis disparus, mais on a réussi à retrouver les dernières images que l'équipe a filmées. Donc, on va vous les montrer. Le projet Blair Witch, c'est donc un film de 1999, où on voit trois étudiants au cinéma, Heather, Mark et Josh, qui réalisent un documentaire sur la légende de la sorcière de Blair. Ils partent donc en forêt pour ça. Ouais, parce qu'on partait du postulat que les étudiants étaient portés disparus pour de vrai, mais qu'on avait retrouvé comme ça, au hasard d'une balade en forêt, les images, un caméscope, voilà la petite caméra en fait que l'on voit que l'on voit. Nous on retransmet les images enregistrées et les images enregistrées formaient le projet Blair Witch. Et dans Rec, c'est pareil, c'est qu'on partait du principe que les images que l'on voit, ce sont les dernières images filmées par un caméraman qui suivait une journaliste. Oui, le point de départ de Rec, c'est ça, c'est on suit une journaliste qui fait un reportage sur les pompiers par rapport au métier nocturne des pompiers. Et donc on suit une journaliste qui suit les pompiers en pleine intervention. Une des interventions se déroulant dans un immeuble où il se passe des phénomènes bizarres. Et cette semaine, en Star Trek Strange New World, c'est quoi Starfleet? C'est pareil. On nous montre voir un document aurait été classé top secret, mais c'est le déclassification, je sais pas comment dire, ces images rendues publiques donnent à voir un documentaire où on nous montre une mission un peu tendue. Et on voit les images tournées par le mec, et on voit en quoi cette mission, en fait, des enjeux qui ont eu lieu, on comprend petit à petit, oui, en quoi c'était tendu de les montrer. Parce que ça reflète, bah, le caméraman a réussi à filmer des confidences, les réponses des interviews qu'il fait sont sujets à caution, et on devine que euh, la relation entre la fédération et la race extraterrestre avec qui le Captain Pike de négocier, on suppose que si ce documentaire tombé entre les mains était rendu public, tout simplement, que ça pourrait faire voler en l'éclat une alliance quelconque. Oui, c'est qu'on s'en rend compte au fur et à mesure, c'est que le mec a un avis un petit peu biaisé, parce que en fait c'est le frère de Ortega, il me semble, je crois que c'est ça un petit peu, donc la navigatrice, et il s'est passé un truc dans sa vie privée, enfin on sait déjà ses motivations, on parle là de ses motivations, et au fur et à mesure, on découvre que le mec essaye de mettre en cause Starfleet. Oui, je ne vais pas tout raconter sur ce plan-là, parce que ça, c'est plutôt l'alibi qui sert pour justifier la présence d'un mec qui interviewe les membres de l'équipage, qui sert à pourquoi est-ce que le mec est encore sur la passerelle malgré ce qui se passe, pourquoi le mec se fait renvoyer d'ailleurs, et pourquoi le mec essaye de voler des images. Il n'y a pas d'autres mots, parce qu'en fait, il y a pas il y a des images, des entretiens qu'il a, qui sont filmés de loin, donc on soupçonne qu'il a pas eu les droits, mais qu'il voulait les filmer quand même. Enfin, il se fait choper plusieurs fois. Enfin, voilà, le pourquoi, en fait, ces images ont été classées top secret. C'est pour ça que j'ai un petit peu circonspect, j'étais un petit peu dubitatif quand j'ai compris, en fait, à quel épisode j'allais avoir affaire, parce que je me suis dit, d'accord, donc ils vont se la jouer comme ça, mais d'un côté, c'est
plus tard, ils vont s'adonner encore à ce genre d'épisode cliché qu'on avait le droit depuis les années 2000. Mais en même temps, je me disais, c'est cliché pour un spectateur contemporain, mais c'est pas tellement cliché, c'est plutôt expérimental dans le cadre du lore de Star Trek. Je m'explique, c'est que depuis les années 2000, toutes les séries ont eu droit à leur euh, film dans le film. Oui, on a eu droit à ça dans Urgence. On voit une équipe de tournage qui fait un documentaire sur les urgences du coup. À la Maison Blanche, pareil. Il y a un épisode qui est consacré à un documentaire sur la Maison Blanche. Et dans X-Files, pareil. Mais dans X-Files, ça prend une forme un petit peu particulière. C'est dans le sens où l'équipe de cops, qui suit normalement la police, bah en fait, croise le chemin de Mulder et Scully. Du coup, l'équipe de cops bah, suit en fait nos deux agents du FBI. Oui, au passage, c'est un de mes coups de cœur dans X-Files. C'est l'épisode s'appelle donc X-Cops. Et le concept, c'était un crossover entre une série documentaire cultissime, enfin devenue très culte en fait, populaire en tout cas, Cops et X-Files. Et c'est un petit peu ce truc-là qui se passe avec Star Trek Strange New World cette semaine. Du coup, en fait, l'histoire en elle-même n'est pas très intéressante. C'est un truc cliché du. Ils suivent une créature, une entité, ils essayent de communiquer avec elle, ça échoue. Et en fait, ce qui est intéressant, ce n'est pas l'entité en fait pour en parler, c'est avec quelle espèce, quelle nouvelle civilisation extraterrestre l'équipage doit prendre en compte en fait. C'est grosso modo quels sont les enjeux derrière l'accord en fait entre la fédération et cette race. C'était l'épisode, l'histoire en fait c'est très bateau, c'est qu'on se retrouve avec des personnages qui doivent euh, se torturer la tête pour savoir avec quelle décision doit-on prendre pour éviter de mener à bien la mission sans déroger au principe de Starfleet, au principe de la fédération. Donc voilà, c'est très bateau comme truc. Enfin, les dilemmes qu'il y a, c'est oui, bah, c'est très c'est très lambda. Enfin, c'est très, on a ça normalement dans les deux tiers, voire les trois quarts épisodes de Star Trek. C'est ce qui définit le lore. Là, le plus intéressant avec cette forme-là, c'est que ça souligne des points faibles de la fédération de Starfleet. Le plus intéressant, c'est, l'air de rien, c'est dans les dilemmes rencontrés par le personnage de documentariste, documentaire, enfin le mec qui fait les images en question. Quel point soulève-t-il? La justification de l'existence de Starfleet. Est-ce que les motivations de Starfleet sont bonnes? Dans les interviews qu'il effectue, entre Pike, entre Mbega, entre Ortega, entre Aurora, par exemple, bah, l'ensemble va dans le sens du bah, ouais, on a des ordres, on doit les faire respecter. Mais en même temps, est-ce qu'on est d'accord avec ces ordres-là? Bah, c'est ce qui se passe un petit peu dans les récits de guerre, genre Green Zone par exemple, genre Mémoire dans la peau, enfin tous les récits de guerre mêlés à de l'espionnage, bah, c'est à peu près ce genre de thématique là qu'on a une remise en question des ordres de l'organisation dont on doit être le représentant. Ouais, pour moi, c'est un petit peu le charme de Star Trek, c'est que d'un côté, on nous présente la Fédération ou Starfleet comme étant une sorte d'organisation qui obéit à des codes somme toute militaires. Je crois que le numéro un, par exemple, c'est un poste qu'on retrouve seulement dans l'armée anglaise. Mais en même temps, les préceptes, la doctrine, l'idéologie de la fédération est très contradictoire. Normalement, ce sont des explorateurs, hein, c'est pas des militaires. Enfin, c'est me dit hein, par Urora, dans cet épisode-ci, les préceptes, enfin, ce qu'ils doivent faire, pas respecter, mais représenter au sein des autres civilisations, n'est pas une menace militaire, mais au contraire une proposition scientifique humaniste. Oui, c'est ce que j'ai adoré dans cet épisode-ci, c'est que euh, cette, cette espèce de mise en abîme, on doit prendre du recul sur l'aventure en question. Et en prenant ce recul-là, on a une autre perspective sur l'aventure proprement dite. On est loin des enjeux, on n'arrive pas à saisir en fait de quoi est la question, et donc du coup, ça nous met en position du mais est-ce que Starfleet a le droit de faire ça? Est-ce qu'on a bien saisi les enjeux? Est-ce qu'on a bien compris de quoi était question? Mais ça nous prive d'une réflexion méta, un petit peu métaphysique du truc. Mais ouais, pour moi, c'était une très bonne surprise cet épisode-ci, parce que là, je me paume dans la réflexion, mais pour moi, c'était une très bonne surprise, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de matière à réflexion.
Au début, j'avais vraiment les peur que ce soit un épisode, lambda, genre qu'on a vu, ça dans Urgence. Dans Urgence, il y a eu, un épisode, où une équipe de documentaire suit les personnages d'Urgence, de Gross, Green et compagnie, le temps d'une journée entière, je crois que c'était un petit peu ça, et on voyait, l'épisode prenait la forme de documentaire, racontait en fait ce qui se passe, enfin, j'avais l'impression que l'épisode-là voulait un petit peu avoir cette forme-là. Or cette forme-là, elle est un petit peu vaine et j'ai eu l'impression de, l'air de rien, que ça servait le propos de l'histoire. L'air de rien, c'était un truc à faire, un truc qui me manquait, beaucoup à Star Trek et qui, et au final, ah bah tiens, oui, c'était une bonne idée ça. Enfin, j'ai eu une sensation de putain, la bonne surprise, putain, c'était vraiment le truc qui me manquait. Putain, c'est vraiment le truc qui faisait défaut. Ah, il manquait ça, en fait. Ouais, c'est que l'air de rien, je m'attendais à ce que ce soit, putain, encore un épisode un petit peu expérimental, une saison pour rien. La série va durer 5 saisons, donc c'est vraiment la saison pour rien. Et là, en fait, je me retrouve avec un épisode qui est expérimental pour le lore de Star Trek. J'insiste dessus, c'est expérimental. Et qui apporte à la saison entière ce qui manquait. C'est vraiment l'épisode qui offre une matière à réflexion qui manquait depuis 2-3 opus que je chronique. Donc voilà, ce sera tout pour moi sur Star Trek Strange New World, donc l'épisode de Starfleet, c'est quoi? C'est quoi Starfleet? Et ben ma foi, bonne surprise, là, j'étais un petit peu sur le cul à la fin quand j'ai vu le générique tomber, j'ai dit: «Ah ouais quand même, bah, c'est ce qui manquait quoi, la saison». Pendant 2-3 épisodes, voire plus depuis le début de la saison là, il manque, ce grain de sel de réflexion et là justement là où je ne m'y attendais pas, voilà, j'ai eu ce que je voulais. Donc voilà, c'est quoi Starfleet? Strange New World. Bon bah, pour moi c'était bueno. Donc salut tout le monde, bon week-end.